il était au tout début, un petit peu avant 1985, était dans une organisation qui s'appelait Orientation Travail. Eux autres, ils s'occupaient plus de l'aspect social, puis ils étaient financés par le fédéral. Pierre s'est dissocié de ce groupe-là parce qu'il a dit non, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que les personnes immigrantes doivent avoir un emploi. Alors, ça fait probablement 30-35 ans que je connais SWAT. Je l'ai connu à l'époque que j'étais directeur régional pour le ministère d'Emploi. On avait des organismes d'employabilité dans plusieurs créneaux. Fait que c'était à cette époque-là nouveau d'avoir un organisme qui s'occupe des personnes immigrantes. Et 40 ans plus tard, c'est un beau succès. Heureusement qu'on a eu un organisme comme SWAT pour aider la clientèle à s'intégrer. Parce que tu sais que le SWAT, c'est le premier organisme en employabilité qui a vu le jour dans la capitale nationale. C'est le premier. Okay? Donc, il a toujours été considéré comme tel, puis il a toujours été aidé. Le ministère de l'Immigration, il était là aussi, où il nous a aidés le plus au niveau de la régionalisation, parce que c'est Pierre Touré qui a parti la régionalisation. Tu sais que la régionalisation, c'est on va aller chercher des gens à Montréal pour les amener à Québec pour travailler. OK? C'est Pierre qui a parti ça. C'est un compatriote du Rwanda qui m'a parlé, qui avait le SWAT. Et c'est comme ça qu'on a cogné à la porte, puis qu'on nous a ouvert les portes. Et c'était M. Touré, qui était directeur, qui était le fondateur, qui nous a aidés avec les conseillers. Je pense que j'ai travaillé pendant quelques années. On était juste une équipe de 7 personnes. Monsieur Pierre Touré, le directeur, et une secrétaire réceptionniste, et puis 5 conseillers en emploi. Et on était sur un programme qu'on appelle projet préparatoire à l'emploi, où les gens faisaient au moins 3 mois, les clients faisaient 3 mois avec nous. A été au départ toujours en Basse-Ville, OK? Parce que les personnes immigrantes étaient globalement en Basse-Ville. Et on s'est fusionné avec un autre organisme qui a ouvert ses portes après nous, qui s'appelait le SIC, Service d'intégration des immigrants du Québec. Et quand on a fusionné, on a dû laisser nos locaux respectifs. On a été chercher des locaux plus grands. Et on s'est appelé à ce moment-là Service d'orientation des immigrants. Non, Service d'orientation et d'intégration des immigrants de Québec, soit avec 2 I. Et quelques années plus tard, on a supprimé un I et maintenant c'est SWAT, S-O-I-T. C'est pour ça Orientation Travail est devenu SWAT, en se fusionnant avec un autre organisme. Mais avec le temps, puis avec la francisation qui a été donnée plus au Cégep Sainte-Foy, on a vu beaucoup de personnes immigrantes muter vers Sainte-Foy. Mais les témoignages que j'avais vus l'an passé lors de l'Assemblée générale, des témoignages d'immigrants m'avaient touché beaucoup. Alors, je vous dirais que c'est à ce moment-là que j'ai vu tout l'impact que ça pouvait avoir pour un immigrant, l'aide qu'il recevait du personnel de SWAT. Et donc là, moi, quand j'ai commencé à la Banque Scotia, comme caissière, et j'étais la seule noire de l'époque qui était dans une banque. Et donc, chaque fois que les gens venaient me voir à la banque, je voyais les gens qui me regardaient, qui se disaient « Oh, cette petite noire-là, elle ne doit pas savoir compter » et changer de fil. Voilà. Donc là, parce que c'est normal, ils voyaient une petite noire là, qui se disait « Il ne doit pas savoir compter. » là, tu sais, là. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, par après, ils se disaient, ils me revoyaient. Après, ils ont commencé à me faire confiance. Mais au début, c'était méfiant. Ils avaient peur. Ils se disaient, il ne doit pas savoir balancer, il ne doit pas savoir compter de l'argent. Voilà.
C'est ça l'histoire. Et par après, donc là, j'ai cheminé à la Banque Scotia et j'ai fait tous les postes de conseillère, de directrice de conformité, de directrice de succursale, directrice adjointe à la succursale Le Bourgneuf. Et voilà, c'est ça l'histoire. Donc, on voit comment ça a cheminé d'une petite caissière occasionnelle qui ne savait pas compter, qu'on pensait qu'elle ne savait pas compter, à directrice adjointe. Nous, quand on envoyait la personne pour faire un stage en entreprise, première question qu'on leur demandait, c'est quoi la mission de l'organisation? Et qu'est-ce que c'est l'organigramme? Où es-tu dans l'organigramme? Puis quel est ton rôle? Si la personne ne sait pas ça, comment est-ce qu'elle peut fonctionner dans l'organisation? Elle ne peut pas fonctionner dans l'organisation. Puis là, après ça, tu appelles les gens qui l'ont embauché, puis tu demandes, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a des choses qui vont pas bien? Puis s'il y a des choses qui vont pas bien, là, tu te rends là, puis tu regardes avec la personne qui vient d'être embauchée comment faire pour régler cette situation-là. Puis là, après 3 mois, tu appelles. Tu dis d'abord à la personne, si ça va pas, tu nous appelles. Puis après 3 mois, si la personne est là, t'applaudis. Ce qui me touche le plus, c'est que on n'a vraiment pas idée de ce que les gens vivent au quotidien. Moi, il m'est arrivé une fois de rencontrer une personne qui est quand même âgée, dans la soixantaine, qui vient d'arriver au Québec. Dans son pays d'origine, il travaillait, il avait un bon emploi. Puis là, ici, il n'y a pas d'emploi. Les économies sont terminées. Puis là, quand je vois le regard de cette personne-là, je vois une personne qui est vraiment triste, dévastée. Puis là, pendant notre rencontre individuelle, je me rends compte que là, vraiment, il y a un problème. Là. Les gens ici, ils souffrent. Ils souffrent. Même s'ils ne le disent pas, ils souffrent. Et nous, en tant que conseillers en emploi, on fait face à cette situation-là tous les jours, tout le temps. Et c'est vraiment difficile des fois. On a souvent même envie de verser quelques larmes. Mais il faut rester professionnel. Mais c'est vraiment touchant de voir des personnes qui n'ont pas de repères et qui veulent avoir un emploi. D'avoir un emploi, c'est la meilleure façon d'intégrer une personne immigrante. Donc, moi, je pense que la chose la plus importante, c'est fondamentalement d'être partout, de connaître les entreprises, de les inviter, si on le fait dans les cafés emploi, on invite les entreprises à se présenter, puis à choisir quelqu'un. Mais même à ça, il faut que les employés du SWAT connaissent très bien les entreprises. Puis il faut qu'ils communiquent avec elles. Quand ils m'ont trouvé en stage, justement, à la Banque Scotia, et qu'ils m'ont accompagné, et puis qu'on m'a accepté. Ils ont dit, on va t'engager comme occasionnel parce qu'on va te tester. Mais la conseillère, dans le temps, elle m'accompagnait. Elle allait regarder, puis je revenais ici pour lui poser des questions. Comment on fait dans telle situation? Comment, tu sais? Donc, j'ai été guidée. Je pense qu'on a beaucoup de mérite à donner à celui qui l'a créé, Pierre Touré. Alors, à l'époque, il a su convaincre les différents ministères de lui accorder des budgets. Il faut dire que Pierre Touré, je lui fais un clin d'œil s'il écoute cette vidéo, m'a beaucoup aidé, a eu confiance en moi parce qu'il est lui-même sénégalais d'origine, il connaissait la société québécoise ici et il m'a donné ma chance. J'ai été formé sur le tas et je suis resté pendant 34 ans finalement. Tu sais, quand le SWAT a parti avec Pierre en 1985, là, Pierre, c'était un performant. Et il y avait beaucoup de personnes. Mais Pierre, lui, puis il n'y avait pas beaucoup de personnes immigrantes à l'époque, moins qu'aujourd'hui. Mais il avait la capacité d'aller les chercher et de les aider. Comme M. Touré était lui-même un immigrant,
connaissait bien les difficultés quand on est immigrant, qu'on arrive dans une ville comme Québec, puis de décrocher un emploi. Il était bien placé pour proposer une façon de faire qui était propre à un service spécialisé auprès des personnes immigrantes. Je suis très fière de voir que le SWAT existe encore, puis que ça continue, parce que je me dis, quand tu viens d'arriver, tu as besoin de ce coup de pouce-là, et on en a encore besoin. Ben, merci à notre équipe, merci aux commanditaires que sont les ministères, merci aux partenaires. Alors, puis je nous souhaite 40 autres années. Le milieu du SWAT, c'est un milieu, multidisciplinaire et multiethnique. Moi, c'est le meilleur des milieux au monde pour moi. Le SWAT, pour moi, ça a été un beau cadeau. Ben, j'ai connu plein de personnes. J'ai connu des administrateurs, j'ai connu toutes sortes de personnes de toutes sortes de pays. Tu sais, pour moi, c'était magnifique, là. C'est riche, ça a été riche pour moi d'être là. Et quand je vais dans des boîtes, quand je m'en vais à Chicoutimi, quand je vais dans les régions éloignées, que je vois des immigrants, je suis fière, là. Je suis fière. C'est l'image du pays qui a changé. Et qui a fait que maintenant, les immigrants sont plus acceptés. Je suis doublement fière du pays dans lequel nous vivons maintenant.